Ok, bienvenue dans cette vidéo les amis, c'est encore ici de votre frère. J'ai fait une publication avec Dr Jimmy, c'est-à-dire un étudiant là, où il disait il a dépensé pour sa procédure moins de 500 000. J'ai suivi certains commentaires stupides là dans les commentaires en dessous de la vidéo, donc c'est impossible, n'importe quoi, etc., etc. Alors, je me suis dit, et j'ai pris la peine de répondre à ceux-là qui commentaient, ou certains qui disaient n'importe quoi, pourquoi tu mens, d'autres qui venaient plutôt injurier. Mais ce que je posais comme question à ces personnes qui disaient n'importe quoi, tu mens, c'est celui-là par exemple qui a dit tu mens. Je lui posais la question à savoir, ok, il a le droit de mentir, mais donc dis donc la vérité. Il dit, vous voyez maintenant, il commence à dire, tu es un malhonnête, tu es un arnaqueur. Je disais seulement, tu ne dis rien de bon. Les amis, quel sera d'abord l'objet de cette vidéo? Je vais prendre le cas de cet étudiant. Je vais chiffrer et je vais vous mettre les différents prix. Lorsque en description ou aussi tout au long de la vidéo, c'est-à-dire du début de sa procédure jusqu'à la fin. Et à titre de rappel, c'est un docteur Balbin Dimick, et que je pense l'année prochaine, il termine avec ses études. Donc reste là-bas, à peine tu es docteur, tu as 250 000. Il sera ici en net dans les 6 000 à 8 000 euros, un docteur en Europe. Peut-être tu ne sais pas. Alors, je vais donc prendre du début, c'est-à-dire commençant de l'admission où il avait obtenu, parce qu'il a obtenu une admission en spécialisation en médecine à UMONS, donc je vais prendre à partir de son inscription jusqu'à la demande de son visa. Si ça excède 500 000, c'est un menteur. Et moi, je suis un menteur. Par contre, si ça n'excède pas, vos bêtises souvent que vous écrivez, vous les gardez pour vous. J'ai pris même la peine de ne plus vous supprimer parce que plus vous commentez, c'est le référencement et Facebook me met en avant. Mais je n'accepte pas ces idiots qui en manquent d'arguments. C'est que n'importe quoi, quand tu les attaques, tu dis ok, dis la vérité. Il commence à dire tu es un arnaqueur, il ne peut même pas prouver ce qu'il est en train de dire. Et j'ai déjà fait une remarque, le plus souvent, ce sont des faux profils. Chers amis, si déjà tu n'es pas capable, si vous n'êtes pas capable de vous assumer, comment est-ce que je vais débattre avec vous? Voilà. Donc, j'ai chiffré ici. Vous connaissez la vidéo. Donc, c'est la vidéo de Balbin Jimmy que je vais encore mettre là, où il disait, pour sa procédure, il a dépensé moins de 500 000 francs CFA. Et lorsque je vais chiffrer avec vous étape par étape, ça n'atteindra pas 500 000, ça va atteindre 465 676 francs CFA. Combien? Je n'ai pas dit 500 000. 465 676 francs CFA. Et alors, si tu es dans cette personne-là qui, lorsque tu regardes une vidéo, tu es pressé, c'est-à-dire comme un livre, tu prends, tu juges la couverture, tu passes, sache que tu ne comprendras donc rien. Alors, ici, comme ce n'est pas la vérité d'évangile, avec ce que je vais te lister et chiffrer, tu vas passer au triple de la raison. Maintenant, si tu ne peux pas passer au triple de la raison, tu te tais, tu te concentres, tu te contentes d'écouter le gratuit. Voilà. Avant donc de passer, de revenir à la vidéo, qui Aricide? Aricide aide les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en les montrant à travers un programme en formation vidéo payant. Ce n'est pas gratuit. Donc, si tu veux le gratuit, sache qu'ici, tu n'es pas au bon endroit. En lui montrant à travers un programme en formation vidéo payant qui coûte 300 € comment constituer eux-mêmes les dossiers sans qu'une tierce personne ne les aide dans la démarche. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière détaillée tout ce que vous devez faire
et savoir en vue de la construction de vos dossiers. Je vous montre quoi faire, comment le faire, où le faire, quand le faire. Ce que vous devez faire doit vous coûter combien et comment via votre smartphone et une simple connexion Internet suivre dans l'état d'évolution de votre dossier. Peu importe si vous avez quelqu'un qui réside en Belgique ou pas. Cela n'a aucune importance pour vous. Et combien vous allez dépenser? Moins de 600 000. Et le cas échéant, c'est le cas de Dr Jimmy Balbin, qui a eu son visa, ça fait 2 ans, en spécialisation pour la médecine et qui finit même, je pense, c'est cette année. Voilà. Alors, on doit donc revenir au vif du sujet, les amis. Voilà. Donc, parce que cette vidéo a un peu à faire polémique. Je recommence encore. Le docteur Jimmy Balbin, ça fait 2 ans, dans l'année passée, je pense nous sommes en 2022, donc il est venu en 2020. Voilà. Et les informations, les coûts de 2020 ne sont pas les coûts de 2022. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord savoir. Donc, avant d'accuser quelqu'un de menteur, c'est votre droit de lui traiter de menteur, mais il faut déjà d'abord chercher à vérifier si ce qu'il dit est vrai. Alors, maintenant avec vous, je vais calculer du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il veut commencer la procédure, il a bien dit qu'il a dépensé moins de 500 000. Moins de 500 000. Et avec toi donc, je vais chiffrer étape par étape et en détail. Tu vas voir qu'il a dépensé c'est moins de 500 000. Ça ne sera pas de bouche, mais ça sera de manière chiffrée. Voilà. On prend dans le cas de Jimmy Balbin. Il a obtenu dans l'admission à UMOS. Il y a de cela 2 ans. Les frais de traitement de dossier pour UMOS étaient 83,5 €. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous voulez faire les demandes d'admission, vous ne payez que 10% du Minerval. Ça veut dire l'université qui a 600 à 835 €, en payant 10%, vous allez être à 83,5 €. Et on sait que 1 € est égal à 655,957 ZAF. Et on va arrondir à 656. Ça veut dire quoi? Lui, il est venu pour faire master. Et lorsque vous faites master, donc pour des charlatans, des cons, des idiots qui sur cette chaîne ou sur cette page a dit l'équivalent c'est où? Retiens et mets cela dans ton crâne de moineau, ceci. Tu n'as pas besoin de l'équivalent du diplôme lorsque tu vas faire master. Et c'est le cas de Dr Jimmy, dont l'équivalence, on l'épargne de l'équivalence. Maintenant, pour l'admission, donc, il y a donc de cela 2 ans, pour les frais de traitement de dossier à UMOS, c'était 83,5 € qui représentaient les frais d'études de dossier. Et lorsque tu payais dans les 83,5 €, tu faisais la demande. C'est lorsqu'on t'octroie l'admission et le visa, c'est sur le territoire que tu payes les 835 €. Donc, on sous-entend que donc, il a payé les frais d'études de dossier à UMOS 83,5 €. Tu fais 83,5 € fois 656. J'ai arrondi. Ça va te donner, parce que j'ai le bord, ça va vous donner 54 776 francs CFA. Donc, 54 780 francs CFA. On arrondit. Donc, il a déjà l'admission. Il a donc dépensé pour l'obtenir 54 776 francs CFA. Ne me dites pas que l'université coûte 54 776 francs. Je vous ai dit, lorsque vous faites la demande d'admission, il y a de cela 2 ans à UMOS, vous ne payez que les frais d'études de dossier et c'est après avoir obtenu le visa sur le territoire avant de payer le reste d'argent. Le Minerval qui est 835 €. Donc, il a donc dépensé donc pour l'admission 54 776 francs CFA. Deuxième chose, vous saviez, après l'admission, il va maintenant falloir que vous cherchiez un garant
pour vous prendre en charge en fonction de la durée de vos études, soit pour une année d'études ou pour toute la durée des études. Mais son cas, il avait plusieurs amis, ses collègues même, parce que lui-même, il est un médecin, il est un docteur déjà, qui exerçait déjà au Cameroun. Il avait plusieurs personnes qui pouvaient l'aider à signer la prise en charge. Donc cette prise en charge, parce que tu n'as pas une connaissance pour t'aider, tu es obligé de payer, ça n'a pas été le cas pour lui. Un ami l'a aidé à signer cette prise en charge. Donc on met 0 francs, parce que c'est une aide. Maintenant, le passeport. C'est quelqu'un, c'est son cas, il voyageait constamment, donc il avait déjà un passeport valide. Et vous n'allez pas, et sachez que pour la demande de visa, pour le cas de la Belgique, pour d'autres pays, je ne sais pas. Ça, c'est le cas de la Belgique. Il faut que votre passeport ait une validité d'1 an. Avant, c'était 6 mois. Si c'est moins d'1 an, il faut refaire un autre passeport. Mais il avait déjà un passeport valide. Mais on va tenir compte, lorsqu'on doit calculer, qu'il n'a pas de passeport. Donc, que toi, tu veux faire, tu es dans le même cas que lui, tu n'as pas de passeport. Et à son époque, il y a 2 ans, au Cameroun, c'était 78 000 francs CFA le passeport. Maintenant, on est passé à 110 000 francs CFA le passeport. Maintenant, une fois que tu as l'admission, une fois que tu as la prise en charge, il y a les démarches administratives que tu feras au sein de ton pays d'origine en vue de faire ta demande de visa. Un exemple, il va donc falloir qu'il passe à l'entretien qu'on appelle Campus Belgique. Aujourd'hui, les frais de Campus Belgique s'élèvent à 95 000 francs CFA. Par contre, il y a de cela 2 ans avant, c'était 80 000 francs CFA. Et ça a été le cas pour le docteur Balbin Dimick, qu'à son époque, c'était 80 000 francs. Donc, frais pour l'entretien, 80 000 francs CFA. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la redevance administrative, qui sont les frais administratifs de traitement de visa. C'était d'abord, à l'époque, 200 €. C'est quitté de 200 € à 204. Maintenant, c'est à 209. Mais à son époque, était 200 €. Tu fais 200 € fois 656. Ça va te donner 131 200. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le certificat médical qui est obligatoire. Vous allez faire chez un docteur agréé par l'État belge. Au niveau de Yaoundé, c'est moins cher. Je ne vous donne pas le lieu parce que ce sont des informations que je garde aux étudiants qui ont accès à la plateforme. C'est-à-dire, il a fait son certificat médical, plus le carnet jaune, ça lui revenait à 50 000 francs CFA. Mais le certificat médical, seul, à 36 000 francs au niveau de Yaoundé, vous pouviez l'avoir. Et ça a été le cas pour lui parce qu'il avait la bonne information. Donc, certificat médical plus carnet jaune, 50 000 francs CFA. Maintenant, il y a de cela toujours 2 ans. Avant 2 ans, donc 3 ans en arrière, on légalisait différents documents pour l'ambassade lorsque vous allez faire la demande de visa. Mais il y a de cela 2 ans, et ça a été le cas du docteur Dimick Balbin. On légalisait presque tous les documents, mais maintenant, c'est uniquement, seulement les frais de casier judiciaire. Et pour l'avoir, je ne vais pas vous donner la procédure parce que vous connaissez comment l'avoir. Si vous ne connaissez pas dans le programme, je vous explique en fonction de votre pays. Et maintenant, il faut aller au MINREC, c'est-à-dire Ministère des Relations Extérieures, légaliser cet extrait de casier judiciaire. Supposons que si tu es à Douala, et ça a été son cas, il voulait faire cet extrait de casier judiciaire en deux côtés, il ne veut pas se mettre en rang. Il paye 3 500 pour l'avoir. Et maintenant, il va légaliser à l'ambassade. La légalisation, c'est 13 200. Il y a de cela 2 ans. Et ça a été le cas de Dr Dimick Balbin. Donc, pour l'extrait de casier judiciaire, on a mis 3 500 plus 13 200 les frais de légalisation à l'ambassade.
Maintenant, il y a donc maintenant la demande de visa. À l'époque, il y a 2 ans, en 2020, à l'époque du docteur Jimmy Balbin, c'était 13 200 la légalisation, mais on passait par VSF. Et il fallait payer les frais de VSF. Donc, lorsque tu finissais de constituer ton dossier pour la demande de visa et que tu voulais dire faire la demande de visa, il fallait à ce moment passer par VSF et il fallait payer les frais de VSF. Donc, on fait, et les frais de traitement de visa qui est non remboursable, c'est 118 900. Non, 118 400, je pense. Oui, non, 118 200. Plus les frais de VSF, mais j'ai arrondi à 132 000. Donc, VSF, plus les frais de visa et même les photocopies qu'il doit faire afin de pouvoir faire sa demande de visa. Maintenant, prends ta calculatrice parce que j'ai déjà pris la mienne. Prends ta calculatrice. Et maintenant, tout ce que je vais te lister, tu essayes de calculer si ça déborde 500 000. Parce qu'on est dans un pays, dans un monde où des gens, lorsqu'on leur dit la vérité, ceux qui leur disent la vérité, c'est ceux qui sont mal vus, c'est ceux sur qui on tire. Mais des idiots qui vous mentent, c'est eux qu'on embrasse, on acclame. Et moi, je m'étonne comment tu vas dire à quelqu'un, ou quand quelqu'un voit la vidéo de quelqu'un, il dit moins de 500 000. Il n'argumente pas, il dit il ment. Ok, il peut mentir, c'est son droit. Dis la vérité, il dit que tu es un arnaqueur. Maintenant, toi qui me taxes d'arnaqueur, oui, je le suis. Je ne refuse pas, c'est ton droit de penser. Maintenant, prends la calculatrice et ensemble, on sort. Alors, allons pas à pas. Pour le cas donc de Dr Jimmy Balbin, qui a dit qu'il a dépensé moins de 500 000, ça a été une injure. On part donc pas à pas pour toute l'étape de sa procédure. On calcule d'abord. Admission, UMONS. Écrit. Frais d'étude de dossier, 83,5 €. Et tu fais 83,5 € fois 656. Ça va te donner 54 776 francs CFA. Ça, c'est les frais d'étude de dossier. Maintenant, le passeport, à son époque, il y a 2 ans avant, ça c'est le cas du Cameroun, c'était 78 000 francs CFA. Maintenant, c'est 110 000 francs CFA. Mais lui, il avait déjà le passeport. Mais on sous-entend que toi qui veux faire la procédure, tu n'as pas le passeport. Tu mets plus 18 000. Ça, c'était l'époque de 10 000 Balbin. Mais maintenant, c'est 110 000 francs CFA. Donc, même si les 500 000 excèdent, ça c'est parce que c'est actuel. Mais avant là, c'était possible. Maintenant, donc, pour le docteur Jimmy Balbin, puisque c'est son cas, tu mets 78 000 francs CFA pour le passeport. Maintenant, une fois qu'il a le passeport, il a l'admission, la prise en charge. Il a plusieurs amis qui peuvent le signer ça. Donc, tu ne mets rien. Maintenant, le certificat médical qui est obligatoire, c'est 36 000 francs CFA. Mais je fais certificat médical plus carnet jaune. J'arrondis plus son manger et son transport à 50 000 francs CFA. Maintenant, il doit passer à Campus Belgique. À son époque, c'était 80 000 francs CFA. Maintenant, puisque quand il passe à Campus Belgique et il s'apprête déjà à aller faire sa demande de visa, il doit payer ce qu'on appelle la redevance administrative. C'est 200 €. Tu fais 200 fois 656, ça va te donner 131 200. Maintenant, après dans la redevance administrative, il y a un seul document à légaliser. Les frais de casier judiciaire, même actuellement. Néanmoins, si avec le temps, on change. Et pour les frais de casier judiciaire, supposons qu'il est en Dokoti, à Douala, et ça a été son cas. Il ne veut pas faire la file. Il voit quelqu'un qui est aux alentours là, il lui donne 3 500. Il dit, ok, donne-moi ça, ton acte de naissance, ceci. Il part magouiller comme il part magouiller là-bas. Il sort avec ça, il lui donne. On met à 3 500 francs CFA. Et après, il part légaliser à l'ambassade
à 13 200 francs CFA. Maintenant, les frais de traitement de visa qui est 118 800, plus les frais de VSF. À l'époque, c'était VSF, maintenant c'est TLS. J'ai arrondi dans les frais de VSF, les frais même que quand il va aller déposer, on va l'aider à photocopier, à légaliser. Il va même prendre le transport. J'ai arrondi à 132 000 francs CFA. Quand tu dois sommer avec le passeport, ça va te donner 543 676 francs CFA. Tu as compris? Mais maintenant, lui, le cas du docteur Jimmy Balbin, il avait déjà le passeport. Tu retires à son époque moins 78 000 francs CFA. Ça va te donner 465 676 francs CFA. Calcule. Je vais t'aider en description de la vidéo. Je vais te mettre les chiffres. Tu contestes, tu me donnes un direct. Maintenant, si tu ne contestes pas, puisque j'ai pris mon temps, mon énergie, te réexpliquer, et même pas pour toi, parce que, vous saviez, je peux comprendre que tu dis que je mens. C'est ton droit. Tu dis que je suis un arnaqueur. Mais si tu me prouves le contraire, je vais te remercier, je vais t'applaudir. Mais si tu dis peut-être, il ment, c'est un menteur, et que tu n'es pas capable de prouver le contraire, par exemple, de ce que j'ai fait, que j'ai listé. À partir de l'instant où j'ai fait cette vidéo, je vais juste te bannir de la page. Tu es inutile. Et en français facile, comme j'ai dit, tu ne dis rien de bon. Et en littérature, on appelle ça des affirmations gratuites. Et je n'ai pas la seconde, les amis, pour perdre cette énergie. Donc, vous allez calculer, et on a pour le cas de Jimmy Balbin, 6, ça va déborder 465 676 francs. Ça déborde, tu venais. Et alors, pourquoi, quand dans sa vidéo, il va dire, j'ai dépensé moins de 500 000, tu dois le lapider. On vous a dit que quand je prends les gens à l'aéroport, je les prépare. C'est spontané, mes amis. C'est spontané. Et ces vidéos que vous voyez là, à titre de rappel, chers amis, s'il faut compter le nombre de personnes qui ont obtenu ce visa, les témoignages là sont peu par rapport à ce nombre de personnes-là. Vous comprenez? Voilà. Donc, si tu es nouveau, sache que cette procédure ne demande rien, ne coûte rien. Tu dépenses des millions, comme il y a d'autres qui disent, comme il y a un charlatan, un tintin. Si je dis un tintin, ce n'est pas une injure. C'est quelqu'un qui fait rire en fait. Quand on dit un tintin, donc il fait rire. Il dit que si tu as dépensé moins, c'est moins de 2 bâtons. Qui t'a dit? Peut-être sous-entend que tu viens me voir que je t'aide pour un dossier. Je ne prends pas les miettes, je prends beaucoup d'argent. Ça, je te le dis. Si tu viens me voir, tu vas me confier toute la procédure. Tu vas dépenser parce que je ne travaille pas gratuitement. Mais au cas où tu t'informes, tu as la bonne information à travers le programme en formation vidéo et tu appliques ce qui t'est dit. Pourquoi tu vas dépenser 2 bâtons? Donc, on s'arrête ici, calcule tout cela et tu vois si ça va dépasser 465 676 francs CFA. Ça dépasse, je te paie les mégas que tu as dépensés pour suivre jusqu'à la fin cette vidéo. Mais ça ne dépasse pas. Quand je fais une publication, même si je me suis trompé, alors, si tu dis je mens, c'est mon droit, je peux mentir, je peux me tromper, je suis humain. Mais maintenant, prouve-moi juste le contraire, c'est tout. Parce qu'il y a des idiots, et ce sont toujours des faux profils frustrés. Quand tu lui dis, ok, il ment, dis donc la vérité. Tu es un arnaqueur, il te raconte des stupidités. Les amis, avec moins de 1 million, moins de 600 000, je vais dire peut-être 700 000 maintenant parce que l'information change de jour au jour.
tu peux faire ta procédure tranquillement, sans même attendre l'aide de ton oncle ou de ta tante pour les études en Belgique. Voilà donc la bonne information. Donc, tu contestes que cette vidéo de docteur Jimmy Balbin, qui a dépensé moins de 500 000 et que j'ai pris le temps de te chiffrer, dépasse 500 000, je te rembourse. Si pas, souvent ici, fermez un peu vos becs. Ici, on argumente. Ici, les affirmations gratuites, elles sont déposées à la poubelle. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Alors, si tu as aimé, partage. Et merci parfois pour vos réactions. J'ai vu certaines personnes. Voilà, ils disaient non, ce n'est pas. Il y a quelqu'un là, je ne sais pas quel est le nom. Il a dit voilà, c'est minimum 700 000. Il a essayé d'argumenter. J'ai liké. Voilà, maintenant, il faut tenir compte que lui, il n'avait pas besoin de l'équivalence. Donc, il est déjà exclu. Le garant, il n'a pas eu besoin de payer parce qu'il a utilisé ses relations et toi-même, tu peux l'utiliser pour l'avoir. Et le reste après. Donc, la procédure en elle-même ne coûte pas cher. Maintenant, il y a encore d'autres qui vont dire le billet d'avion. On te parle de la procédure, ce que tu dépenses pour ta procédure. Si tu n'as pas l'équivalence, tu n'as pas l'admission, le garant ne t'a pas pris en charge pour la durée de tes études, tu n'es pas passé à Campus Belgique, tu paies le billet d'avion pour aller où? Je te parle du coût total de la procédure, tout simplement. Tu ne dépenses pas des millions. Pas des millions. Pourquoi une comme par exemple encore Agathe qui vous dit, comme il y a une qui s'appelle Blanche Agathe, elle vous dit, elle est passée par un agent de voyage, elle a dépensé des millions. Il y a des tarots, des cancres qui viennent là et disent, tu veux dire quoi? Que les agents de voyage ont fait quoi? Sont des arnaqueurs. Toi-même tu es quoi? Où est le lien avec la vidéo que tu as vue? Pour ouvrir un dossier à un agent de voyage, tu payes combien? Moi-même, je vais créer la mienne. Tu crois que c'est gratuit? Tu dépenses cet argent parce que tu passes par quelqu'un. Et tu dois dépenser. On t'a dit par exemple pour l'équivalence, pour que je t'aide à obtenir ton équivalence, tu vas me donner 150 €. Tu crois ça? Donc, vous dépensez plus parce que vous passez par une tierce personne. Et c'est logique. Mais vous dépensez moins lorsque vous faites la procédure par vous-même. Et c'est pourquoi donc le programme en formation vidéo est là, qui coûte 300 €, c'est-à-dire 200 000 francs seulement. Il ne faut pas venir, non, je ne croyais que c'est gratuit, je voulais les questions. Non. Voilà, donc c'était donc tout pour cette vidéo. Je vais arrêter parce que j'ai promis faire 30 minutes. En commentaire, en description de la vidéo, je vais tout te mettre ce qui figure, je vais toujours chiffrer. Si ça déborde de 500 000, je te rembourse. Ça ne déborde pas. Alors, quand tu es connecté ici, ce n'est pas l'évangile où après la prédication, on dit Amen. Si quelqu'un a dit quelque chose, vérifie. Si c'est exact, avant de venir commenter ou dire n'importe quoi. Ou à défaut, tu tires l'information, tu likes, tu partages et tu continues. Voilà. Donc, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était comme ça. Aristide, votre frère. Merci.